Quelques mots, Anne-Laure Salvatico, pour résumer cette soirée brestoise qui a viré à l'aigre, bien sûr, pour les Canaries. On va parler de Nantes, mais ensuite de Brest. Donc Nantes tout d'abord, qui n'a pas réussi, comme on le craignait, à surmonter, on va dire, la déception de la finale de la Coupe de France. On a l'impression que la saison de Nantes, finalement, elle s'est arrêtée mi-février. Voilà, la dernière victoire en Ligue 1 pour les Nantais remonte à cette période. Depuis, là, ce soir, on en est à la 10e défaite d'affilée. Et surtout, on a du mal à voir comment le FC Nantes peut se relever et peut se maintenir après ce match ce soir. On a du mal à savoir quel levier va pouvoir utiliser le club pour aider ses joueurs à aller chercher ce maintien. Il n'y a rien qui va. La sortie de Lafont qui amène le premier but et qui met Nantes complètement à l'envers. Sissoko qui se blesse en seconde période. On a l'impression vraiment, c'est pas ce que je disais avant le match, je pense que c'est que Nantes pouvait aller avoir un rebond ce soir, mais là on a vraiment du mal à savoir comment ce club va réussir à se maintenir. Marc Libra, on peut le dire maintenant, hors antenne tout à l'heure, vous nous disiez, moi Nantes, j'ai du mal à y croire de plus en plus, Oui. et ça s'est vérifié. Oui, ça s'est vérifié. Et une fois de plus, ce soir, après bientôt 23 heures, vous avez une équipe de Brest qui passe 14e, qui va devoir travailler plus sereinement à partir de demain, parce que l'objectif, ça reste le maintien depuis début janvier, depuis l'arrivée d'Éric Roy. Et Nantes, on s'enfonce un petit peu plus. Vous imaginez dans l'avion, vous imaginez demain, vous imaginez après-demain, parce que là... Demain, c'est loin pour eux. Oui, demain, c'est très loin pour eux. Mais le problème, c'est que ça vient très rapidement, donc... Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Et Antoine Camboré, qui on le sait, adore son club et adore Nantes. On parle de levier, je crois que tous les leviers sont très difficiles là. Très très compliqués pour remotiver une équipe, en parlant de Lafont qui a fait cette erreur, Sissoko qui s'est peut-être blessé pour quelques semaines. Donc il faut essayer de remobiliser les joueurs qui sont capables. Je pense qu'à un moment donné, moi j'ai vécu ça avec un club qui est capable de jouer et de tenir la dragée haute. C'est les questions qu'on s'était posées à l'époque. Nabil Djellit, Nantes-Strasbourg. Ouais, là je suis en train de regarder ce justement. week-end. C'est, vous connaissez l'expression match à 6 points. Oui, j'allais presque dire compte triple celui-là. Voilà, match à 12 points là, on en est là presque. Peut-être bien. Ça va être Akita au double, si je puis me permettre. Voilà, exactement, ça va être hyper important ce match-là. Après, il y a le reste du calendrier, ça ne s'arrêtera pas là. Ils sont plusieurs équipes également concernées par la relégation. Il faudra voir le résultat des autres. Ils ne sont pas tout seuls. Mais c'est vrai que ce soir, il y a eu un basculement. Le basculement, c'est qu'aujourd'hui, ils sont concrètement, factuellement, ils sont dans la zone rouge. C'est-à-dire si le championnat il s'arrête tout de suite, ciao, bye, bonsoir, purgatoire, Ligue 2. Ensuite, quand on regarde leur calendrier, c'est difficile en plus de se projeter parce qu'on ne sait jamais dans quel état sont exactement les équipes. Le seul truc un peu positif que j'ai pu capter, entre guillemets, et encore c'est un derby, c'est qu'à la dernière journée, ils jouent à Angers. S'ils arrivent en position d'avoir leur destin en main avant la dernière journée, ça sera jouable. Avant, il y a Strasbourg ce week-end, on disait, et il y aura un match aussi face à Lille à l'avant-dernière journée qui va coûter très cher, parce qu'on sait que Lille est en passe, ou même bien placé en tout cas pour se qualifier pour l'Europe. Il reste du lourd, après il reste du lourd pour tous les candidats au maintien. Donc, sourire à Brest, voilà pour Nantes, évidemment on va suivre tout au long de ces semaines et de week-ends du mois de mai ce qu'il se passe au Football Club de Nantes avec beaucoup d'attention sur Europe 1. Sourire à Brest, sourire aussi pour Erling Haaland, Marc Libra, qui a été fêté par ses coéquipiers, qui manifestement a découvert, j'ai l'impression, parce qu'il y avait une espèce de joie presque enfantine sur son visage, découvert qu'avec 35 buts, il battait le record d'Alan Shearer et d'Andy Cole notamment. Oui, il était au courant. On y en parle. Puis depuis le mois de janvier-février, les Anglais se préparent à ce genre de choses. Très belle communion. Tous les joueurs, tout le staff, tout le monde s'est réuni. Il lui a fait une haie d'honneur. Et il est passé, c'est très sympa. Il est passé entre, il s'est fait charrier et il rentre dans l'histoire. Ce gamin de 22 ans rentre dans l'histoire. Shearer, Cole, c'est des joueurs que moi j'ai adulés, que j'ai aimé regarder. C'est simplement un petit gamin norvégien de 22 ans qui, à l'heure actuelle, et c'est pas fini, encore une fois, il reste encore des matchs. Les joueurs du Real tremblent. Parce qu'on va avoir des matchs formidables la semaine prochaine. Extraordinaire, c'est vrai, je dois vous avouer que j'ai beaucoup de chance de pouvoir commenter ce match la semaine prochaine. City Real, absolument. Parce que moi, il y a Haaland et puis de l'autre côté, il y a Benzema, qui enchaîne les triplés, Ouais. Et qui a été mis au repos par le Real. Là, et le Real a perdu. D'accord, j'ai eu peur quand vous avez dit qu'il a été mis. Je me suis dit, attendez, il a peut-être été lui aussi sanctionné. Quand il n'est pas là, le Real perd, et quand il est là, le Real gagne en général. C'est pas très compliqué cette saison. Allez, 2 minutes pour parler de Brest, parce que mine de rien, les Brestois l'ont fait ce soir. C'était pas facile. C'était un match qu'il ne fallait surtout pas perdre. J'allais dire au couteau. J'aime pas cette expression, mais c'était vraiment ça, quoi. Et ils ont mis, comme on dit, tous les ingrédients, vraiment, les Brestois, pour se donner de l'air là et revenir dans une zone un peu plus tranquille. Ils soufflent un grand coup. Ce soir, c'est brestois, parce que voilà, ils sont
On a dit 33, donc ça leur fait combien? 36 points ce soir. Ils ont vraiment fait un mini break par rapport aux concurrents. Mais voilà, on parlait du calendrier des Nantais. Pour les Brestois, il y a du très très lourd. Il y a Auxerre encore à jouer, un candidat aussi pour le maintien. Et les 2 dernières journées, Marseille et Rennes à jouer pour les Brestois. Donc après, leur grand avantage, c'est qu'ils sont sur une très bonne dynamique. Voilà, ça fait un 5e match sans perdre. On est complètement à l'opposé des Nantais qui, eux, ne gagnent plus. Et là, quand on est sur les sprints de fin de saison et les courses au maintien, les dynamiques, souvent, ça dit quelque chose sur les équipes qui peuvent se maintenir ou descendre. Et puis, contrairement aux Nantais, Marc Libra, Brest peut compter sur une défense qui ne prend pas trop de buts, là. En tout cas, ce soir, c'était pas mal. Et puis, un gardien aussi qui est taf. Un gardien Bizot qui, lui, a encore une fois, a été très bon, puisqu'en fin de match, il y a eu 2-3 occasions. Il a fait les arrêts qu'il faut. Il n'a pas fait d'erreur, parce qu'à ce moment de la saison et dans cette situation, les erreurs font mal. On l'a vu du côté de Lafont. Et lui, il tient le dragée haute, mais que ce soit Chardonnay, que ce soit Brassier, tous ces joueurs-là, que ce soit Lala, Duverne, tous ces joueurs-là tiennent la barre. Et avec un Pierre Lesmelou qui a vécu une saison difficile à Norwich, qui s'est relancé ensuite à Brest, je crois qu'il est quand même un joueur très important, comme on l'avait découvert, rappelez-vous, à Nice aussi. Bien sûr. Nabil Djelik, 30 secondes pour nous dire ce que vous pensez d'Éric Roy, qui est arrivé dans le doute, on va dire. Il y avait quand même pas mal de questions qui escortaient sa venue à Brest. Il est en train petit à petit de réussir son pari. Il est en train de réussir sa mission, vous avez raison. C'est vrai que c'était un peu surprenant de le voir débarquer après tant d'années sans avoir entraîné. Il a été directeur sportif du côté de Lens, mais on a aussi conservé le staff technique qui était déjà là, qui travaillait avec Michel Derzakarian. Donc lui, il a été plus dans un rôle de manager, un peu à la Laurent Blanc. Et ben écoutez, pour l'instant, ça match. Et Brest respire. Brest respire. Brest a battu Nantes ce soir 2-0. Merci Nabil Djelit. Merci Anne-Laure Salvatico d'avoir été avec nous ce soir. Merci mon cher Marc Libra. On va se réentendre tout au long de la semaine parce qu'on vous prépare plusieurs choses. Demain, les décideurs du sport avec Jacques Vendroux. Mathieu Bodmer, le directeur sportif du Havre. Le Havre qui est sur le point de retrouver la Ligue 1 dans quelques jours ou quelques semaines maximum. Il sera avec nous pour une très longue interview. Et puis sachez que vendredi, on vous prépare une soirée pour le 31e anniversaire de la commémoration de Fouriani. On sera en spécial de 20h à 23h. Et là aussi, bien sûr, j'imagine que vous serez nombreux parce que c'est un souvenir qu'on tient particulièrement à honorer.